Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour mon 7e mois de grossesse. Donc je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais j'ai pris un énorme coup de soleil sur le visage. Donc j'espère que ça va pas faire apparaître le masque de grossesse. J'ai mis du maquillage, donc je sais pas si ça va se voir. Mais voilà, j'espère vraiment que ça va pas rester comme ça parce que j'ai vraiment le front et le nez surtout qui sont vraiment rouges et un petit peu les joues. Donc bon, affaire à suivre. On commence tout de suite avec les examens que j'ai eus. Comme d'habitude, la prise de sang et l'analyse d'urine, donc tout va bien. Ensuite, j'ai eu le rendez-vous de suivi du 7e mois avec ma sage-femme. C'était le dernier, vu que le 8e mois et le 9e mois, je serai suivie directement à la maternité. Ça s'est bien passé, on a écouté le cœur de bébé, tout va bien, elle m'a encore mesuré le ventre, je suis dans la moyenne et j'ai eu un toucher vaginal pour vérifier si mon col n'était pas ouvert et donc il est encore ferme et fermé, voilà. Ensuite, ce mois-ci, on a commencé les rendez-vous de préparation à l'accouchement. Donc, c'est un petit groupe, on est à peu près 5 mamans, il me semble. Les papas sont admis, malgré le Covid. Et du coup, je vous ferai une vidéo spécialement sur la préparation à l'accouchement. Mais en tout cas, sachez que voilà, ça s'est très très bien passé. C'est la préparation classique, hein, donc on parle du déroulement de l'accouchement, les symptômes de fin de grossesse. Voilà, je vous ferai une vidéo pour vraiment parler de ça et pour aussi parler des techniques pour préparer le corps à l'accouchement. Parce que du coup, ma sage-femme m'a conseillé de faire des massages du périnée et aussi d'utiliser la méthode Epino, donc qui est un petit ballonnet qui va permettre d'assouplir les muscles du périnée. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça dans une vidéo dédiée. Ensuite, j'avais encore mal au dos au niveau du bassin. J'ai l'impression qu'il s'était redéplacé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du coup un deuxième rendez-vous chez l'ostéopathe. Comme ça, elle a pu me le remettre en place. En fait, pendant la grossesse, le bassin s'assouplit, les ligaments s'assouplissent aussi, ce qui fait qu'à tout moment, en fait, ça peut se déplacer et se bloquer. Donc finalement, ça m'a fait du bien parce que ça m'a remis en place, mais en fait, ça peut très bien se rebloquer, quoi. Mais elle m'a conseillé de faire des exercices du coup avec le ballon et éventuellement d'aller voir un kiné pour me soulager le dos parce que j'ai quand même mal au lombaire. Et j'ai fait des exercices avec le ballon. Je pense que ça m'a soulagée parce qu'effectivement, j'essaye d'en faire un peu tous les jours, d'utiliser le ballon pour justement, ça évite en fait que le bassin se rebloque. Ça permet de le mobiliser, mais qu'il n'y ait pas de blocage. Donc j'ai fait une vidéo justement sur les exercices que je fais. N'hésitez pas à aller voir, je vous le mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, je trouve que voilà, c'est top. Le ballon de grossesse, vraiment, il faut l'utiliser, vraiment, voilà. Depuis que j'y suis allée, du coup, le bassin s'est pas rebloqué. Par moment, je sens que j'ai un peu mal. Et en fait, de refaire du ballon, après, ça va mieux, en fait. Tout simplement, quelques heures après, je sens pas que ça me tire. Alors que des fois, le soir, je sentais vraiment que je marchais comme une mémé. Je me sentais vraiment bloquée, quoi, le soir. Et là, maintenant, ça va mieux. Donc voilà, je vous conseille de faire du ballon si vous aussi, vous avez des problèmes un peu de bassin qui se bloque ou même tout simplement pour soulager les maux de dos. Voilà, n'hésitez pas à aller voir de ma vidéo. Et puis, du coup, j'ai pris rendez-vous chez le kiné. Donc, j'ai rendez-vous dans quelques jours. Oui, d'ici 1 ou 2 semaines en plus. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous plus tôt. Donc, j'ai déjà 2 séances sur la même semaine. Je sais pas si j'en aurai d'autres. En tout cas, voilà, je vous en parlerai le mois prochain, donc sur mes séances de kiné. Ce mois-ci, on a eu l'échographie du 3e trimestre. Donc, tout s'est très bien passé. Je vous mets une petite photo. Et du coup, bébé est quand même assez grand, vu qu'il est à peu près entre
il me semble 77 et 81 pourcentage. C'est quand même un bébé qui est quand même un peu grand, un peu dodu. Et voilà, d'après la sage-femme, il se développe très bien. Et donc elle m'a estimé que le bébé ferait à terme environ 3,9 kg pour 52 cm. Donc voilà, un beau bébé. Donc on verra, vu que apparemment les estimations c'est vraiment aléatoire. Et puis voilà, je ne sais pas non plus si bébé va arriver avant le terme. En tout cas, on a pu faire une petite échographie en 3D, mais il se cachait en fait. Il avait le bras, le pied, enfin bon, bref. Donc finalement, on n'a pas pu voir son visage entier, on était un peu déçus. On voit juste une petite partie avec son petit nez, sa petite bouche. Mais voilà, c'est pas très net. Et puis, au début, il avait la tête en bas. Et finalement, ensuite, il s'est mis en transverse. Donc, la sage-femme m'a dit de voir pendant mon examen du 8e mois, que j'aurai d'ici quelques jours, de voir si il s'est remis la tête en bas ou pas. Et à ce compte-là, si jamais c'est pas le cas, j'aurai une autre échographie à faire. Donc, d'ici quelques semaines, quoi, à environ un mois avant l'accouchement, enfin, un mois avant la date prévue d'accouchement, de façon de voir si c'est bien positionné la tête en bas. Concernant les symptômes, ce mois-ci, je sens vraiment la fatigue plus. Alors déjà, comme je vous ai dit, le second trimestre, j'ai pas trouvé que j'étais en forme, mais alors là, voilà, c'est de pire en pire. Là, je me sens vraiment fatiguée, même quand je fais pas grand-chose. J'ai l'impression d'avoir sommeil, en fait. Après, je pense que c'est dû justement au fait que je dors pas très bien. Après, bon, évidemment, la grossesse fatigue, hein, le corps travaille. Mais c'est vrai que, ouais, ça aussi, je continue de faire des petites insomnies. Alors, je dis petites, hein, parce qu'il y en a carrément qui n'arrivent pas à trouver le sommeil. Moi, ça va, mais globalement, je me réveille toutes les heures, toutes les 2 heures. Alors, des fois, quand j'ai de la chance, j'arrive à me réveiller que 1 ou 2 fois dans la nuit, mais en général, je me réveille plusieurs fois. Je me tourne, je me retourne, enfin bon, voilà quoi, comme le mois dernier, c'est la catastrophe. Et comme je vous ai dit, bah, du coup, mal au dos. Donc c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous chez le kiné pour voir ce que ça donne. Mais dans tous les cas, en fait, le ventre tire, ça grossit. Ce qui fait que je pense pas que ça va passer, quoi. Enfin, de toute façon, même le docteur m'a dit que le kiné me soulagera peut-être, mais ne va pas complètement arrêter les douleurs, hein, vu que de toute façon, je suis enceinte, hein, donc ça va continuer de grossir, de tirer, de peser. Voilà, je vous ai pas dit, mais du coup, le bébé, là, actuellement, il fait... il était estimé à l'échographie à 2,110 kg. Donc... un beau bébé quand même, ce qui fait que effectivement je sens le ventre qui est un peu plus lourd que d'habitude. Après, évidemment c'est petit à petit, hein, il grossit pas d'un coup, hein. Mais c'est vrai que voilà, au fil des semaines, je sens quand même le ventre qui pèse un peu plus et du coup ça tire un peu plus aussi sur les lombaires. D'ailleurs, le bébé du coup, comme il est quand même assez grand, il fait déjà une quarantaine de centimètres. Je le sens beaucoup plus. C'est-à-dire que vraiment, il bouge assez régulièrement dans la journée. Mais en plus de ça, il a quand même assez de place parce que j'ai quand même un ventre qui est quand même un peu gros. Mais chaque mouvement est perceptible. C'est vraiment c'est incroyable et à la fois c'est vraiment bizarre, parfois même douloureux. J'avoue que quand c'est sur les côtés, ça fait des sensations un peu bizarres, je sursaute et ça commence à faire un petit peu mal vraiment aux côtes. Alors après, j'ai pas un bébé qui met vraiment des coups, donc de temps en temps il met des coups, effectivement ça surprend, c'est pas du tout agréable, mais c'est surtout un bébé qui pousse. Donc la douleur elle vient pas d'un coup sec, mais elle vient dans la continuité. On sent ça pousse, ça fait des petites bosses par-ci, par-là, mais quand il est sous les côtes, c'est affreux, franchement, cette sensation.
D'ailleurs, là, le fait d'être à moitié assise, c'est pour ça que j'essaie de me mettre un peu en arrière, parce que je sens qu'il vient dangereusement près des côtes. En tout cas, voilà, c'est cool et à la fois, par moment, c'est vraiment pas du tout agréable. Et surtout que aussi, je sais pas si c'est le bébé ou pas, mais la fin de ce 7e mois, elle s'est très très mal finie. Donc là, ça va un peu mieux depuis hier, mais sinon, en fait, j'ai l'impression d'être malade, en fait. Je pense que c'est le bébé qui appuie sur l'estomac, sur les intestins, enfin bon, bref, je ne sais pas. Parce que par moment, ça va, et par moment, rien ne va. J'ai l'impression que, enfin voilà, il faut que j'aille aux toilettes, il faut que je m'allonge, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que je vais faire un malaise, que j'ai la gastro, que, je sais pas, j'ai l'impression d'être malade comme un chien. Et puis, au bout de quelques minutes, d'un coup, plus rien du tout. Et ensuite, ça revient. Et la catastrophe. Enfin bon, ça a été ça pendant plusieurs jours. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment désagréable. Et ben là, ça va mieux. Donc, je sais pas. Peut-être que j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas non plus. Hein. Mais je pense que... Je sais pas, le corps travaille. Je pense que le bébé, des fois, voilà, il se met dans des positions qui fait que... Ben, ça va pas du tout, quoi. Et du coup, par la même occasion, j'ai eu mes premières contractions. Donc, effectivement, je ne sais pas si c'est les contractions qui me provoquaient ces douleurs ou si c'est le fait justement d'avoir mal au ventre, mal à l'estomac qui m'a provoqué les contractions. Enfin bon bref, quoi qu'il en soit, j'ai eu mes premières contractions, donc je crois que j'en ai eu, je sais pas, peut-être 3 ou 4, peut-être 5, 6 grands maximum en 2 ou 3 jours. Certaines qui étaient vraiment légères, il y en a certaines que je les sentais pas, ça me faisait pas mal, mais je sentais le ventre qui était vraiment tout dur. Et puis il y en a d'autres, certaines, que vraiment j'ai senti que c'était quand même assez douloureux. Donc ça m'a fait un petit peu flipper, j'avoue, pour l'accouchement. Parce que je me suis dit, si c'est ça fois 10, qu'est-ce que ça va être? Enfin bon, du coup voilà, cette fin de 7e mois aussi, ça a commencé du coup à me turlupiner un peu dans la tête. Et je commence, j'avoue, un peu à me stresser pour l'accouchement. Donc j'essaye de me détendre, d'avoir confiance en moi, confiance en mon corps. Mais c'est quand même super angoissant, je trouve, hein, parce que c'est mon premier. Et je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc c'est vrai que tout me traverse l'esprit. Puis à entendre les discours de certaines, voilà, certaines, c'était merveilleux. D'autres, c'était la catastrophe. Donc finalement... on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, ça fait vraiment flipper. On verra. J'essaye de me détendre. J'espère que ce mois-ci, je vais me détendre à ce sujet. Je vais essayer de prendre sur moi parce que de toute façon, il faut pas que j'aille stresser, quoi, parce que ça va être pire. Il faut au contraire que je sois détendue pour que ça se passe au mieux. Ce mois-ci aussi, j'ai senti le premier hoquet de bébé. Donc il y en a qui le sentent super tôt. Moi, je ne l'avais pas senti. Et en fait, ce mois-ci, ça m'est arrivé 2 fois où j'ai senti le hoquet. Donc voilà, bref, j'étais contente. Ah oui, et je commence aussi à avoir... enfin non, je commence pas. J'en avais déjà le mois dernier. Mais je continue du coup à avoir des remontées acides, surtout la nuit. Enfin surtout... c'est la nuit, parce que c'est vrai qu'en journée, ça m'arrive pas. À moins que je m'allonge à plat sur le canapé ou si je m'allonge dans le lit à plat, c'est vrai que oui, ça va remonter. En gros, voilà, dès que je m'allonge, c'est la catastrophe. J'ai l'impression que tout remonte. Donc, du coup, je continue à m'allonger en étant surélevée. En fait, je mets le coussin de grossesse, là, je le mets autour de moi, derrière ma tête, et puis je dors comme ça. Après, dans la nuit, j'arrive du coup à me le mettre un peu plus pour me mettre sur le côté, en fait. Mais en général, j'essaye de me mettre allongée avec le coussin. Donc, je me mets sur le côté sans le coussin de grossesse entre les jambes, en fait. Mais bon, bref, c'est pas très agréable.
je pense que c'est ça. Enfin voilà, en tout cas tout ce qui concerne la nuit, c'est une catastrophe. Concrètement, voilà, je ne sais plus comment dormir, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus. Je commence même à me dire en fait que quand bébé sera là, je vais peut-être mieux dormir parce que je n'aurai pas peut-être tous ces désagréments et peut-être que bébé va se réveiller toutes les 2 ou 3 heures, mais peut-être que pendant ces 2 ou 3 heures, je dormirai pleinement. Que là, 2 ou 3 heures, c'est même très compliqué d'arriver à dormir et bon, bien souvent, quand je me réveille, je suis pas bien, hein. J'ai mal quelque part parce que justement, je dormais pas comme il faut, quoi. Donc voilà, c'est la cata. Ah oui, et aussi, les crampes au mollet, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment le truc le plus affreux que j'ai jamais vu. Et puis surtout de se faire réveiller par une crampe. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois, donc maintenant, je sais pas vous, mais à chaque fois que je m'étire ou quoi, je fais hyper doucement parce que à tout moment, j'ai l'impression que la crampe, elle arrive en fait. Dès que je m'étire les jambes, je sens des fois que ça commence à arriver, donc vite, 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 je change de position. Mais c'est affreux. Franchement, c'est affreux. Et pourtant, j'essaye quand même de mettre les bas de contention tous les jours. Donc, il y a certains jours où je ne les mets pas. Mais globalement, j'essaye quand même de les mettre. Je bois aussi beaucoup. Et puis, voilà. Donc, ce n'est pas régulier. Hein. Je n'ai pas des crampes tous les jours. Mais en tout cas, quand elles sont là le matin, je les sens passer. Cette vidéo arrive à sa fin. Il ne manque plus que le poids. Donc, ce mois-ci, j'ai pris 4 kilos. Ce qui fait que on est au total à plus 16 kilos. Donc ça commence à faire. Ça commence à faire pas mal. Il me reste que 2 mois. Mais bon. Du coup, voilà. Est-ce que je vais continuer sur ma lancée à prendre 3-4 kilos par mois ou est-ce que je vais me stabiliser? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le bébé, il va prendre 1 à 2 kilos de plus. Donc, c'est sûr que je vais prendre au moins 2 kilos. Mais bon, on verra. On verra. Quoi qu'il en soit, les 20 kilos, je vais y arriver. Hein. Après, j'espère pouvoir allaiter. Donc, je compte pas faire un régime après l'accouchement, quoi. Mais voilà, je vais quand même essayer de manger équilibré, d'essayer d'avoir une mini-activité physique, quoi. Essayer, voilà, au moins marcher régulièrement, tous les jours ou tous les 2 jours, d'aller faire une promenade. Voilà, d'être un minimum active de façon à pas continuer à prendre du poids. Parce que finalement, j'ai vu qu'il y en a qui continuent de grossir après l'accouchement. Le fait d'allaiter, apparemment, certaines, ça les fait grossir. Donc, on verra bien. De toute façon, je ne serai pas à quelques kilos près. Hein. Mais enfin, bon, j'ai quand même envie de pouvoir reperdre un minimum, même si ça m'est un peu égal de reperdre la totalité des kilos. Mais j'aimerais quand même en reperdre au moins la moitié, voire même un peu plus de la moitié. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'ai oublié, je vous mets une photo de moi avec mon ventre. Et ah oui, j'ai pris aussi les mouvements de bébé. Donc du coup, je vous laisse avec les images de mon petit ventre qui bouge. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!